Je viens de terminer un coaching avec une praticienne en réflexologie plantaire. Alors, le travail consistait à définir son positionnement et j'ai trouvé qu'il était super intéressant de partager ma méthodologie. Je vais y arriver. Alors, je te fais un atelier d'une quinzaine de minutes donc sur un tableau. Et puis, je vais te montrer l'importance de définir son positionnement quand tu veux développer ton cabinet bien-être, quand tu devais développer ton cabinet. Et puis, ça va permettre aussi, en fait, le positionnement d'un thérapeute, c'est quoi? C'est le noyau autour duquel va graviter toute la communication du thérapeute. Toute la communication du thérapeute et tous les consultants, les bons consultants du thérapeute. Parce que tu sais que si tu t'adresses à tout le monde dans ce marché-là, si tu parles par exemple d'hypnose et de stress, le stress c'est un truc extrêmement large, il faut que tu sois beaucoup plus précis dans ton positionnement. Et le fait de définir ton positionnement, c'est-à-dire ta posture, ta position, où tu te trouves dans ce monde-là, et quelle est ta valeur essentielle, qu'est-ce que tu veux amener comme valeur dans la vie des gens, de ces personnes-là qui sont en souffrance, ça va te permettre déjà de définir clairement envers qui tu dois proposer des offres, envers qui tu dois faire de la communication. C'est exactement ce que je fais dans mon métier. Je ne m'adresse pas à tout le monde. Ma façon de parler, ma façon d'être est très spécifique, très singulière. Et c'est cette singularité, cette façon un peu plus directe, un peu plus spontanée, que j'essaie, du moins, de partager dans mes communications. Donc, le fait d'avoir défini moi-même quelle était ma singularité, quel était mon positionnement, me permet de m'adresser à un certain type de thérapeute. Et tu vois que d'ailleurs, toutes les thérapeutes avec lesquels j'ai discuté savent pertinemment et simplement euh, que ce qu'ils entendent de moi sur Internet et ce qu'ils entendent de moi aussi au téléphone ou dans les conversations qu'on a dans les accompagnements. Donc, ça crée un alignement parfait. Tu travailles, tu kiffes ton travail, tu n'as plus du tout cette latence, cette différence en fait entre ce que tu es et ce que tu sembles vouloir montrer au monde. Ça va être un alignement parfait et ça va aussi te permettre de t'aligner avec ces consultants que tu n'arrives peut-être pas aujourd'hui à avoir parce que tu ne sais pas à qui tu t'adresses et que tu penses peut-être que c'est des gens qui sont un peu terrés dans le noir et puis qu'ils attendent ces consultants, ces clients et qu'il faille absolument aller les chercher. Donc pas de prospection, du moins pas de prospection directe, c'est une méthode qui est différente, qui est inversée, que je te propose. Je te laisse avec l'atelier, ça dure une quinzaine de minutes. Si tu as besoin de plus d'informations, si tu as des questions, tu me poses ta question en dessous de cette vidéo. Je te mets aussi le lien de la formation qui est en promotion d'ailleurs. Définir ton consultant idéal et te démarquer de la concurrence. Je te mets le lien en dessous, tu auras beaucoup plus d'informations. Ici, tu as toujours des questions. Je suis là. Allez, prends soin de toi. Je te laisse avec l'atelier. Praticienne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo rapide pour vous parler un petit peu du positionnement et en quoi il est extrêmement important dans le développement de ton cabinet. Alors, ce matin, j'ai eu un coaching, avec une réflexologue. Ok. Alors, le travail consistait justement à définir quel était son positionnement. Alors, pourquoi il est important de définir le positionnement quand on est thérapeute? Positionnement. Alors, comme son nom l'indique, le positionnement vient du mot position. Alors, ça veut dire quoi position? Ça veut dire quelle est notre position vis-à-vis de notre consultant. Parce qu'il faut savoir qu'un consultant, quand il a besoin de consulter un thérapeute, il a besoin de savoir est-ce que le thérapeute comprend parfaitement sa problématique. Donc, est-ce qu'il comprend la problématique et est-ce qu'il peut résoudre son problème? En fait, c'est deux éléments importants. Le lien qui peut se faire entre lui et le thérapeute et la résolution du problème qui passe nécessairement par l'outil thérapeutique. D'accord? J'écris comme un bourrin, mais c'est pas grave. Donc, si je reprends le positionnement c'est quoi? C'est la perspective avec laquelle tu te présentes à ton consultant. C'est-à-dire, c'est la posture, la position. Quelle est ta position en tant que thérapeute? Non pas seulement sur l'outil thérapeutique, c'est-à-dire que tu n'es pas que thérapeute dans la vie, j'imagine, tu es beaucoup plus que ça, mais pour le consultant,
ou la consultante, il est très important qu'il puisse te voir avec la bonne perspective, ta propre perspective. Le problème, c'est que quand tu te lances dans la thérapie, quand tu sors de l'école, on va t'apprendre à être une réplique parfaite de thérapeutes qui sont déjà sur le marché. Ça veut dire que ton positionnement va être extrêmement général. Qui dit positionnement général, dit forcément démarche générale. Donc ta démarche va être générale, ton message également va être général et générique. Ça veut dire que tu vas t'adresser à tout le monde et finalement tu vas t'adresser à personne. Qu'est-ce qu'il faut faire généralement, enfin le plus précisément si tu veux développer ton cabinet, c'est qu'il faut que tu aies, un positionnement, je vais y arriver. Il faut que tu aies, il faut que tu aies un positionnement extrêmement précis. En fait, plus tu vas avoir un positionnement précis, plus tu vas t'adresser à une audience précise. Et le lien va se faire beaucoup plus rapidement. Si je te donne un exemple de positionnement, on va prendre l'exemple de la personne avec laquelle j'ai travaillé ce matin. Alors, elle fait de la kinésio. D'accord? Donc tu vas me dire oui. Et alors? Et elle s'adresse à des personnes qui ont des problématiques physiques. Mais pas que. Parce que le postulat de la kinésio, la réflexo, pardon. Oula, grosse bêtise. Elle fait de la réflexologie plantaire, pardon. Ok. Le postulat de cette pratique-là, c'est que les personnes qui ont des problèmes physiques, leurs problèmes physiques découlent essentiellement de problèmes émotionnels. Mais comment faire pour faire comprendre en fait cette perspective-là, émotionnelle, à des personnes qui ont des problèmes physiques et qui ne pensent que leurs problèmes ne sont que physiques, d'ordre organique. Donc c'est des personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles vont forcément aller chez le médecin pour trouver une solution du coup médicamenteuse, organique, à un problème qui suppose être euh, organique. Sauf que ça ne prend pas quand un réflexologue en fait ne peut pas, si tu veux, il peut pas concurrencer la médecine sur l'aspect physique. Il peut pas dire à ses futurs consultants venez me voir parce que je vais vous guérir de vos problèmes physiques ou soulager vos douleurs physiques. Ça, il n'a pas le droit de le dire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se rabat sur l'outil dans sa communication. Il va parler de la réflexologie, en quoi elle est intéressante, comment se déroule une séance, etc. Ce qui fait que ça va créer une distance avec son consultant. En fait, son consultant ne va pas trop comprendre de quoi ça parle. En fait, il va regarder de très loin cette réflexion sur l'outil, mais sans forcément penser ou ressentir qu'il peut y avoir une solution pour lui. Le travail avec cette réflexologue a consisté à faire quoi? À trouver le positionnement. C'est quoi le positionnement? C'est quelle est sa perspective, sa position de travail en tant qu'être humain. Qu'est-ce qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui en tant que réflexologue? Et quelle est la façon avec laquelle elle aborde son travail, sa philosophie de travail. En fait, c'est ce que j'appelle le manifeste. Qu'est-ce qu'elle exprime à travers son travail? Donc, pour cette personne-là, la réflexo permet de faire quoi? Réflexo permet de concilier deux entités. Ça, c'est la personne. Bon, rigolez pas trop. Et la personne est composée de deux composantes. En fait, c'est lié, mais je schématise. Le corps et l'esprit. Donc la personne est censée concilier. En fait, pour elle, son postulat, c'est que pour être heureux dans la vie, il faut qu'il y ait un alignement.
une cohérence et une conciliation. Le mot il est très important pour cette personne parce qu'elle m'a dit, dès le départ, ça je l'ai perçu, concilier le corps et l'esprit. Et en conciliant ces deux, la personne retrouve son mieux-être émotionnel et son mieux-être émotionnel et son mieux-être corporel, physique. Et donc la douleur va diminuer et l'esprit beaucoup plus apaisé et le corps n'est plus, si tu veux, cet ennemi qui nous cause des problèmes, mais plutôt un support d'expression de cette émotion ou de cet esprit ou des émotions qui sont refoulées et qui s'expriment à travers le corps. Donc on est beaucoup plus conciliant et beaucoup plus résilient, quand bien même on ait des pathologies qui soient assez lourdes et assez douloureuses. Donc le position de cette réflexologue va être précisément, positionnement, va être de dire quoi? Je vous accompagne, je la fais courte, à faire quoi? À vous réconcilier ou à réconcilier plutôt. Mince. Corps et esprit ou émotion. C'est quoi le but? Avoir pour une vie plus apaisée. Donc ça, c'était son positionnement. Et à partir de ce positionnement-là, en fait, tout devient beaucoup plus clair, c'est-à-dire qu'elle construit entièrement sa communication sur ce positionnement. Je vais aller un peu plus loin dans l'explication. Je te accompagne, tu vas voir pourquoi je fais ça. Réconcilier, corps, esprit. D'accord? Et pour être en paix avec soi-même ou en équilibre. Grâce à la réflexo. Je vais y arriver. Là, en décortiquant ce positionnement-là, le je, c'est le thérapeute. Le T, donc c'est les consultants. Réconcilier, c'est sa perspective, sa posture, sa position, son leitmotiv, ce qui la motive en vrai, c'est sa valeur profonde. Le corps, donc, c'est les problématiques physiques. L'esprit, c'est les problématiques émotionnelles comme le stress, le burn-out, etc. Les émotions. Pardon. La paix intérieure, donc ça, c'est le résultat qu'elle souhaite obtenir. Et là, c'est son outil. Tu comprends que c'est extrêmement puissant de travailler de cette manière-là. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle va faire dans sa communication va toucher, d'une manière ou d'une autre, en fait, va tourner autour de cette posture. Alors, attends, je vais réduire un petit peu. En fait, tout ce que va faire cette consultante, va tourner autour de ça. Ça veut dire qu'elle aura son noyau, c'est son positionnement. Et autour de ce noyau va graviter énormément d'éléments. Elle, l'esprit, ses méandres, les problématiques physiques, la paix, la réconciliation, l'apaisement, etc. Et tout ce qu'elle va faire dans sa communication, c'est-à-dire de n'importe quel point où elle parle, ça peut être un article ici, ça peut être une vidéo ici, ça peut être un post Facebook. En fait, elle va tourner autour de cet élément central qui est son positionnement. Son idée centrale, en vrai, c'est la réconciliation.
C'est vraiment l'idée centrale qui exprime le mieux en fait ce qui s'est passé dans sa vie et le pourquoi elle est devenue thérapeute, parce qu'elle s'est réconciliée quelque part avec elle-même. Donc le travail de positionnement est extrêmement essentiel, et ce travail de positionnement va t'aider, va te permettre in fine à comprendre parfaitement qui est ton consultant idéal. Et tu sauras exactement qui est ce consultant idéal, non seulement qui est cette personne-là, mais c'est une personne qui va graviter dans cet espace-là. Et ce sera ton propre espace. C'est ça qui est plus intéressant, le plus croustillant. C'est que les personnes qui vont rentrer dans cet espace, ce ne sont pas toutes les personnes, mais certaines personnes qui se reconnaissent dans ton positionnement, qui ont ces problématiques-là, et qui abordent, si tu veux, leurs problématiques. C'est des personnes qui vont aborder leurs problématiques avec cette perspective, cette posture-là, réellement. Tu ne toucheras pas tout le monde, mais ce n'est pas important. Le plus important, c'est que tu touches une partie de ton audience qui se reconnaît dans ton positionnement. Et tout ce que tu vas produire comme contenu, tout ce que tu vas dire, en fait, va tourner autour de ce positionnement. Et c'est de cette manière-là que tu vas attirer ton consultant idéal et qui va se sentir pleinement concerné par ce que tu dis. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui sur cette question du positionnement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, la formation est toujours donc consultant idéal. Faut que je m'y mette un peu plus sérieusement. Idéal. Alors la formation, elle est en promo jusqu'au dimanche, ce dimanche-là, 2 octobre, minuit, si ça vous intéresse. Donc j'aborderai ces questions du positionnement et du consultant idéal. Et j'offre, ce que j'allais dire hier, j'ai fait l'annonce hier, j'offre en fait avec cette formation 1 heure de coaching pour mieux définir et pour définir parfaitement quel est ton positionnement et puis quels sont surtout tes clients idéaux, les personnes envers lesquelles tu vas apporter le maximum de résultats, le maximum de transformation et avec lesquels ça va être beaucoup plus facile de parler, de discuter et puis de convertir après en client. Donc si ça t'intéresse, je te mets le lien en dessous de cette vidéo, quelque part. Ça dépend où tu regardes cette vidéo. Et si tu as des questions, c'est en dessous de cette vidéo ça se passe et puis je reste à ta disposition. Bon allez, prends soin de toi. Ciao.